L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Papa dit pour que anigba ola mi da pe no mi ka fo le otronyu ata mi da pe no la bena we gba te zomo kudomi e ga va po mi va radio aga po ya me mda pe no de sia de ta ki ga po ya me pa soja sonya na dukwa ke mi de kuku no mi glora si o me bon to ai toko nya la de ka wa te ma de go mi asonti kokwe na o nya ke ja doa ba to onyo na me de otroya mi asonti kokwe no akpe no de sia de ta o ke jene gome kumia ba je gome kumi na wonu kumi le vieux Christ be kondo gbirale amen amen. Okay. Emina sogbena pastor Davido enu ko misro yin so be mi ano don ku enu oji de kare kan to jino lo egbe awon se be wala itapeji ga po yemi nu ko mi be so pale mi so nu ko o marqué wa. Donc nous allons donner le micro à Pasteur Adjevi. Ce que nous avons étudié à Palimé et lors de notre conférence, nous allons partager quelques points avec les auditeurs et auditrices cette soirée. Et de temps en temps, nous allons le faire. Donc, ce qui a marqué le pasteur, il va nous révéler quelques-uns de ses enseignements. Bien. Sont les conférences à Nisoa. En vérité, des cas marqués. En vérité, ce que nous avons étudié lors de la conférence à Palimé, il y a un point qui m'a marqué. Eh bien, nous cueillons un temps où les filles ont un temps à nous. Et ce que tu enseignes, il faut la vivre ou le mettre en pratique. Donc avec son en tant que foyer, et l'homme aussi doit reconnaître ses erreurs. Et parfois les hommes font use de la force ou de la violence envers leurs femmes. Et quand la femme parle, l'homme ne veut pas l'écouter. Donc on croit que c'est la femme seule qui doit écouter l'homme. Donc de temps en temps, nous vivons ou nous faisons ces comportements. Donc après l'enseignement, j'ai reconnu que ce n'est pas bien. En tant que dirigeant, nous sommes obligés de mettre en pratique, de vivre ce que nous enseignons afin d'aider nos fidèles à le vivre. Et nous voulons bien le jimao ne coucher de va au champ aurora bobe à jimao et son yon wachan a ponfo mao ne le nene me siam le jimao nene que relation a enyona soube a me desia de la jibe into la vle dokuta. Donc, secondo, quand les deux conjoints cherchent ensemble Dieu, tendent la main vers Dieu, ils se rapprochent plus l'un de l'autre. Donc, en tant que leader, en tant que couple de dirigeants, couple de pasteurs, nous devons nous confier au Seigneur. Amen.
Amen. Donc, moi, je ne suis pas tout oublié la thème à Maïmé et Kudomi. Et Pasteur Dogba aussi va partager les points, quelques enseignements avec vous le lundi prochain. Évangéliste Bonyale, le Humifidien, mais est trop quoi. Et que l'évangile a dit quelque chose dans le véhicule qui s'est repenti. Et bien, comme il trop Et je lui ai posé la question en quoi il s'est repenti. Eh bien, il fait les dames, Il dit que maintenant, lui aussi, il est en train de cuisiner. Eh bien, Et qu'il lave les habits de sa femme. On a beaucoup ri dans le véhicule. Je lui ai posé la question, où sont ses enfants? Il dit, ils sont en train d'apprendre en ce moment, ils sont au moment des examens. C'est bon ça, très bien. Nous devons aider nos femmes. Et la conférence a été organisée pour les pasteurs et leurs femmes. Et c'est là où je suis allé découvrir qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont des dictateurs. Et leur comportement a entraîné leurs femmes dans des maladies. Et les femmes n'arrivent pas à parler. Ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Non, tu nous écoutes en ce moment. Je te supplie, il ne faut plus répéter. Laisse la femme aussi s'exprimer. Ils sont une aide pour nous. Ce ne sont pas nos esclaves. Ce ne sont pas nos serviteurs. Non. Parce que ils sont tirés de nous. Donc, nous n'allons pas les considérer comme des animaux. Nous savons que parfois ils peuvent faire certains comportements qui n'est pas tellement bien, mais on ne va pas les considérer comme des animaux. Et on a posé des questions aux femmes concernant leurs maris, de même que les maris concernant leurs femmes, et des gens ont répondu directement sur le comportement de leur conjoint. Et j'ai retenu ce que la femme de Pasteur Dogbe a dit. Elle dit que son mari aime l'enseignement. Ok. Donc, donc il est clair que tout leader doit s'approcher de jour au jour de l'écriture. Donc j'ai retenu les témoignages de sa femme. Donc nous aussi nous devons en prendre de tout ce que nous avons pu recevoir là-bas. L'enseignement est vaste. L'enseignement allait jusque dans les relations intimes entre l'homme et la femme. Et jusqu'à ce que comment faire pour que les enfants qui vivent dans la même chambre que papa et maman ne soient pas des obstacles à leur intimité. Parce que ces comportements n'éduquent pas bien les enfants. Donc j'ai remercié Dieu pour la vie des missionnaires. Ils ont saigné, ils ont élargi l'enseignement sur le mariage et le couple. Et si Dieu le permet, l'année prochaine, ils vont revenir. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui vont venir nous enseigner. Ok, nous remercions le Seigneur pour cette introduction concernant la conférence que nous avons
fait à Palimé. Yamine de Tomia Nyabano de Bramiata, puis ce semaine sur prochaine conférence, la semaine prochaine, sur prochaine, C'est sur prochaine. Sur prochaine la conférence de Bramiadi durant une semaine, les Kémila au Jutopomé Nyakakandwa. Et donc, si vous nous écoutez, il faut prier pour nous. En plus que nous avons une autre conférence la semaine prochaine concernant l'évangélisation en plein air. Donc, qui va durer une semaine. Le 13 Donc, les missionnaires qui vont venir déjà le 13 seront ici au Togo. Donc, ils vont nous conduire dans des enseignements de ces moments. Nous allons étudier comment évangéliser ou faire l'évangélisation en plein air pour ajouter à ce que nous faisons avant. Et je voulais vous rappeler que il y a un auditeur qui m'a appelé l'autre fois, il m'a posé la question de savoir ceux qui utilisent les mégaphones pour crier sur les gens et dans les quartiers, est-ce que c'est ça aussi l'évangélisation? Je dis son nom, ce n'est pas l'évangélisation. Mais s'ils ont reçu réellement Jésus-Christ, ils ont le Saint-Esprit en eux, ils doivent découvrir que ce n'est pas l'évangélisation. Et tout ceci dépend de là où la personne a été formée. Nous avons été instruits de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'est vêtu de corps, il a marché avec ses disciples. Il leur a enseigné un bon comportement, une manière d'évangéliser que nous devons aussi hériter. Et c'est ça la bonne manière de l'évangélisation. Il a rassemblé les disciples. Ils étaient au nombre de 70 ou 72. 72, ils étaient au nombre de 72. C'est ça, non? 70. Ils étaient au nombre de 70. Très bien. Il les a subdivisés en deux groupes, un groupe de 2. Donc, donc il devait entrer dans 35 maisons. Donc, en une journée, combien de maisons ils peuvent visiter? Pourquoi ils étaient subdivisés ils étaient divisés en deux, ils étaient partagés en deux. Les gens ne comprennent pas. Mais quand tu es en train d'évangéliser, la personne va poser une question. Et la seconde personne va prier pour la manière dont la première personne est en train de prêcher. Il va rester sur place, mais prier intérieurement pour le frère qui est en train de prêcher. Et après la prière, il peut aussi faire des ajouts. Dans l'évangélisation, je vais vous dire une vérité. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'évangélisation. Et quand tu apportes la bonne nouvelle à la personne, il va te poser une question. Mais quand tu cries sur quelqu'un qui est en train de dormir, tu es en train de crier et derrière sa maison, tu n'es pas en train d'agresser la personne. Et quand tu es au bord de la route sur les feux tricolores, tu es en train de prêcher l'évangile, combien de paroles la personne va écouter avant de te quitter? Donc, ils ne font pas des introspections sur le travail qu'ils sont en train de faire. Et quand tu fais un travail, tu dois te demander de poser des questions, savoir ce que tu as fait, qu'est-ce que ça rapporte. Mais ce qui est malheureux, c'est que quand tu les écoutes, ils ne sont pas en train de prêcher l'évangile.
l'évangile. Omu de gbe fan po. Ils n'ont jamais prêché l'évangile. Ah oh, Non. nemi do to mi la po mu ni gbe fan. En les écoutant, ce n'est pas l'évangile qu'ils sont en train de prêcher. Et so chike mo so vale Ça ya. dépend de l'église d'où ils viennent. Omu ko tuturu ko. Ils n'ont pas été instruits. Omu fian onu. Ils n'ont pas été enseignés. Do ya omu tro jami ntojon. Même c'est comme ils ne sont même pas repentis. Donc amia akpomero ko Nous jiniere. allons nous méfier. Parce que nemi do nku noa Éthiopien soa. Quand nous rappelons de l'unique éthiopien Kudo Philippa. avec Philippe, Mule sende me miero. il ne comprenait pas quelque chose. Inu antima oda Philippe dodaro. C'est pourquoi Dieu lui a envoyé Philippe. Que Philippe de noa mene quoi. Quand Philippe lui a expliqué la chose, Évangile a ode ne mene. l'évangile s'explique. Que de mene quoi. Quand il lui a expliqué l'évangile, Éthiopien soit le men kenti esile funo maniro. et l'unique éthiopien a dit, il y a de l'eau là-bas, pourquoi on ne peut pas le baptiser? Donc on m'a dit de fana me pa mama bionyo. Et tu ne peux pas prêcher l'évangile sans que la personne ne te pose des questions. Miomi ye no hande ni soa. Nous sommes allés à Rwandais l'autre fois, Ni de gbe fan. on a prêché l'évangile. Question que soumi mi antore ka konya. Et les questions que nous avons reçues, c'est nous-mêmes qui savons le nombre de questions que nous avons reçues. Enya kola bio. Et c'est qu'on va te poser, Parce que so nya me wa. parce que tu leur as amené une parole. A même senya ko. Ils n'ont jamais écouté cette Odo parole. nya ne la bio. Donc ils ont quelque chose à te poser comme Ne question. wa te sinu mi Pour bien mi. comprendre ce que tu veux dire. Donc amoko so na gang gbagbon wa. Et ceux qui gongonnent dans les oreilles des gens, No wa jite penyere no ate subo. et il faut qu'ils cherchent un bon lieu pour aller adorer. Ne wa se ma unyale ko kakana ma unyalo. Et pour être instruit concernant comment prêcher l'évangile. Merci beaucoup. Moi c'est bien envie que bien m'nyani sur la tête de ton yale. Mais je crois que le frère qui m'a posé la question la fois passée, il va bien écouter. Mille miame agbanle Roma to magbale tadeka. Donc nous sommes dans l'épître aux Romains chapitre 1. Ye mille verset 16 17 amen. Et les versets 16 et 17. Mi wodo so nti kulevo pas so la gba na mi vo mi no mi o mi agba mi ajoka bale funu ko. Nous avons déjà médité ces versets, mais nous allons les relire et nous allons faire quelques révisions et puis quitter rapidement. OK. Ayant bien le Romaton per agbanle tareka que lui a den de lui a dre que mi ko mianli la bana nyangela mekpe nam o la bana enye maufeng san sina agbekoko amesia mesi khone senala yudato gban ple relato han la bana o de maufeng jogenye de go le ayama me cho khoseme yi ko yina khoseme aba alesi o mule di bana amejojoela ano agbeto acho khoseme amen. Amen. Romains 1, verset 16 à 17 dit: Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Comment ma soeur bien entendu on dit be mi Luka pak malata ma site que publie voir adin. Donc avant de donner le micro à mes collaborateurs, je veux qu'on lise Luc 9 verset 27. Luka pa gbalin est à siècle qui blave voir adre. Luka pa gbalin est à siècle qui blave voir adre. Blave adin. Blave voir adin. Bien oui. Elle a bena amesike pe nye ya flake nye trois oui. Elle a bena amesike pe nye kple nye nyala agbe amegbe nye kple nye nyala amegbeto vi la akpewu eya ha ne eva le eya ŋutɔ kple fofoa ƒe mawu dɔlawo
kɔkɔewo ƒe ŋutikɔkɔe la me. O ma trɔ hlẽ na mande koko. Míatrɔ hlẽ. Luka ƒe agbalẽ eta 9 kpikpi 26. Elabena ame si ke kpe ŋu nye kple nye nya la, amegbetɔvi la akpe ŋu eya hã ne eva le eya ŋutɔ kple fofoa kple mawudɔla kɔkɔewo ƒe ŋutikɔkɔe la me. Amen. Amen. Luc 9, verset 26 dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a parlé ici. C'est pourquoi Paul dit qu'il n'est pas honte. Il n'est pas honte de l'évangile. Mais si tu as reçu Jésus-Christ, tu as honte de l'évangile, c'est ce qui va t'attendre le jour de gloire. Nous sommes obligés de prêcher l'évangile. Nous allons lire Marc 8, verset 34. 8. 38. 8, 38. Okay. Marc 8, verset 38. Ayant miangle nous le Marco ƒe agbalẽ eta ame 8 kpikpi 29. Marco ƒe agbalẽ eta ame 8 kpikpi 29. Elabena ame si ke kpea ŋu nye kple nye nya la didime wɔahasi kple didime wɔ nu vɔ̃ sia dome la, amegbetɔvi la hã akpewi ne eva le fofoa ƒe ŋutikɔkɔe me kple mawudɔla kɔkɔewo. Amen. Amen. Marc 8, verset 38 dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Et le pourquoi je veux qu'on lise l'évangile de Marc. Et le Seigneur a ajouté quelque chose d'important. Dans cette génération adultère et pécheresse. Et cette génération pécheresse. Cette génération mauvaise. Au moment où nous devons prêcher pour que les gens quittent le chemin de l'enfer. Et toi tu as honte. Ça veut dire que tu as un grand problème dans ta vie. Un problème dans ta vie. Et parfois, moi, je peux te dire même que tu n'es pas repenti. Je peux te dire que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils sont des gens qui suivent Jésus-Christ. Ce sont des disciples. Tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. Mais celui qui est disciple de Jésus-Christ doit suivre tout ce que Jésus-Christ a dit. Et toi, tu vas avoir honte. Ce n'est pas normal. Moi, ça me fait pitié. Et des gens qui disent qu'ils ont reçu Jésus-Christ, certains même sont des pasteurs, d'autres diacres, malgré que le diaconat n'est pas une nomination, mais nous le faisons une nomination de nos jours. Ils ont honte de l'évangile. Notre comportement fait que les enfants que nous sommes en train de former, eux aussi ont honte de l'évangile. Et nous avons
constituer nos églises en lieu de louange, kantata tepe en lieu de scène. ye jonga jina me gbeto kwa Et c'est ce que les hommes aiment. tadi fike o j'avais un concert la jonga jina Là où me tu veux aller faire des concerts, les hommes aiment ça. ye no church do la ve concert 1 concert 2 concert 3 concert 5 Quand tu vas dans certaines églises, on dit concert 1, concert 2, concert 3, concert 4, jusqu'à énième concert. ye ne ami ya nu ko be pona kaka kwa aba ya home Et quand la personne va, il ne fait que regarder jusqu'à quitter et aller à la maison. une génération pécheresse C'est une génération génération pécheresse. Nous avons abandonné les recommandations de notre Seigneur. Nous avons suivi le monde avec ses problèmes. Je vais te rappeler quelque chose. Un jour, tu vas quitter ce monde. N'importe qui tu es. N'importe ce que tu possèdes. N'importe le véhicule que tu as. N'importe la manière dont tu parles. N'importe la manière dont tu trompes les gens. N'importe la manière dont tu es égoïste. N'importe la manière dont tu es hautain. Un jour, tu vas quitter. Tu vas quitter un jour ce monde. Mais tu vas où? Où vas-tu y aller? Si tu m'écoutes, je te pose cette question. Où vas-tu y aller? Et tu as fréquenté les églises plus que n'importe qui. Mais tu n'es pas repenti. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Et quand on prêche la parole de Dieu, tu ne veux même pas t'humilier. Tu as raison. Mais Jésus-Christ nous a dit que ces genres de personnes seront au milieu de nous. Et nous allons les reconnaître par leurs fruits. Ils se font hautains dans les églises. Et compte tenu de l'argent qu'ils possèdent. L'argent qu'ils vont abandonner, quitter. Et ils mangent sur les pauvres. Ils pensent qu'ils sont devant les pauvres. Et ce sont des enfants de l'enfer qui sont dans les églises. Et c'est ce que les hommes aiment. Parce que nous marchons dans la chair. Nous ne sommes pas concernés par les problèmes de Dieu. Nous allons lire un verset pour voir le travail pour lequel le Saint-Esprit nous a appelés. Pourquoi le Saint-Esprit a envoyé. Nous allons le lire tout de suite. Pour que nous écoutions. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été envoyé. La promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait concernant le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que nous observons dans les églises de nos jours. Ce n'est pas ce que nous observons sur le terrain de nos jours. Mais quel problème, qu'est-ce que je passe sur les hommes de nos jours? Nous allons lire Actes 1 verset 8. Bien nous le do pas balin tareka pipi amenyi. Acte 1 verset 8. Happy boom mia hogbogo kokwe. Si le mia divagela pungsen e mia nyenye da se di laola mia nyenye da se di lao le Jerusalem ple Judea kata ple Samaria. Amen. Amen. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Si tu es à l'écoute en ce moment, c'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été envoyé. Mais le Saint-Esprit ne nous a pas été envoyé pour que nous soyons des guérisseurs. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit ici. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est le ciel. Il est venu sauver les âmes. Il est venu faire son travail. Mais il dit que nous ferons plus que lui. Jésus-Christ ne peut pas aller à Sikakonji. Mais il est en moi.
Mutra Zueme Tepe Nola. Je suis son représentant, son ambassadeur. Nema Sika Konji. Et pour aller à Sikakonji. Nema Irlandais. Pour aller à Rwandais. Nema Yagbanake. Pour aller à Gbanake. Nema Itepele Kwekwe. Pour aller n'importe où. Maï Palime. Pour aller à Palimé. Adeta. Adeta. Afisafi. Un peu partout. Nema Degbefan. Pour prêcher la bonne nouvelle. Pour la repentance du Seigneur des âmes. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a sauvés. Le reste, les ajouts que nous faisons, ce sont des conseils. Jésus n'a pas besoin de ça. Mes collaborateurs, je vous supplie. Mais les paroles de Paul me réconfortent tellement. Nous allons lire 1 Corinthiens 9. Oui. À partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Korintho topa agbalẽ gbãtɔ etama sirike so kuku wi atɔn yi ɖe wi ade. Míahlẽ. Nous allons le lire. Ke nye la nyemewɔ nu siawo ƒe ɖeke ŋuti dɔ kpɔ o, eye nyemeŋlɔ nu siawo bena woawɔ ne nenema nam o, elabena ne meku la enyo nam awu esi ame aɖe naɖi gbɔ nye kafukafu. Korotɔ pagbale gbãtɔa tamasiri ke kpukui wi atɔn se wi ade. Et on est belle bon. Donc, 16, soyez. 15 à 16. Banglito yaton. Que nyela nyamo nu siawo ƒe ɖeke ŋuti dɔ kpɔ o. Eye nyemŋlɔ nu siawo bena woawɔ nenema nam o. Voilà. Elabena ne meku la anyo na awu esi ame aɖe naɖi gbɔ nye kafukafu wi ade. Elabena ne megblɔ nyanyuie la fia la menye kafukafu nam o, elabena ele nam kokoko be mawɔe, elabena nenye be nyemegblɔ nya nyuie la fia o la baba nam. Amen. 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 Le verset 15 dit: Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas enfin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Le verset 16 dit: Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Nous ne sommes pas différents de Paul. Non. Mais quand on a commencé par nous instruire, on n'est pas différent de Paul. La manière dont Dieu a appelé Paul, il nous a appelé également différemment. La manière dont Dieu m'a appelé, il n'a pas appelé pasteur Adjevik de la même manière. Et ni pasteur Dogbe. Ni évangéliste Pascal. La manière dont Dieu a appelé ma femme, ce n'est pas de la même manière que moi. Les manières sont différentes. Même ceux qui sont repentis n'ont qu'à bien voir la manière dont le Seigneur les a appelés. Dieu nous appelle de manière différente. Et compte tenu de son authenticité, sa puissance. Donc, Paul a créé au UL Damasque, moi dire. Quand on a appelé Paul sur le chemin de Damasque, nous certains, c'est nos papas qui sont décédés. Dieu est venu nous secourir. Voilà. Donc Paul a
Et Paul, lui, il était sur un chemin. Dieu l'a raconté sur le chemin. Nous, certains, nos papas sont décédés, nous n'avons personne. Donc, Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous a raconté sur le chemin. Quand tu vois dans la vie de tout et chacun de nous, ils vont vous parler de la manière dont Dieu les a racontés. Donc, si Dieu t'a appelé comme il a appelé Paul, donc, il t'a envoyé. Il t'a envoyé. Ce n'est pas Paul seulement qui a été envoyé. Tous ceux qui sont sauvés. Ouais. Et le verset dit appelés, mais ouais. Nous pouvons dire tous ceux qui sont sauvés sont envoyés. Si on t'a envoyé, tu dois aller. C'est ce que nous avons appris dès le début du livre. C'est pourquoi il dit ce n'est pas une honte pour lui d'aller annoncer l'évangile. Donc dans 1 Corinthiens 9 et verset 16, il dit c'est une obligation. Oui, et le français dit une nécessité. Donc, donc si quelqu'un n'aime pas prêcher l'évangile, moi je me dis comment le Saint-Esprit se manifeste en lui. Est-ce que c'est le travail qu'il a reçu? Est-ce qu'il doit faire? C'est comme si ouais, si tu ne te sens pas bien dans ta peau à faire accomplir cette mission, moi je me dis peut-être que quelque chose ne va pas chez toi. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Nous ne parlons pas de don d'évangélisation. C'est une œuvre qu'on t'a confiée. C'est ce que nous disons. Abandonnons, laissons les dons. Ce sont les croyants, les paresseux qui disent ça. Et ceux qui ne veulent rien faire. Et que toi tu es appelé. Ce sont des paresseux. Donc ils ne mettent pas la différence. On dit qu'on t'a envoyé. Tous ceux qui sont sauvés sont envoyés. Par après, nous allons voir les dons que le Seigneur t'a donnés. Mais si par après tu découvres que l'évangélisation est un don pour toi, c'est autre chose. C'est ce que nous disons ici. Nous ne parlons pas de dons d'évangélisation. Nous ne parlons pas de dons. Nous ne parlons pas de dons. Mes confrères, je vais vous donner le temps. Si vous avez quelque chose dans le verset 16 et 17 de 1 Romains, vous allez ajouter. Nous disons merci au Seigneur. Comme Pasteur Sika vient de le dire, l'évangélisation et les versets 16 et 17 parlent de l'évangélisation ou de l'évangile. Il dit qu'il n'y a pas honte de l'évangile. C'est vrai. Celui qui est sauvé au travers de l'évangile. Donc la personne là aussi possède l'évangile et il doit l'annoncer à d'autres personnes. Donc la personne ne peut pas considérer l'évangile comme étant une honte pour lui. Celui qui vient t'annoncer l'évangile. Si lui la honte, est-ce qu'il peut venir vers toi te prêcher l'évangile? Donc si tu as honte de l'évangile, c'est comme
où c'est comme tu n'es même pas sauvé toi aussi. On dit que l'évangile est une puissance de Dieu qui donne la vie à tous ceux qui croient. 1 Et 1 Corinthiens 1, verset 16, nous allons le lire. 18. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. Korinthe tɔƒe agbalẽ gbãtɔ eta ɖeka kpikpi ame 8 elabena atitsoga la ŋutinya enye bometsinya na ame siwo tsrɔ̃ la ke mi ame siwo xɔe la Mawu ƒe ŋusẽ wònye na mi. Amen. Amen. Excusez-moi. 1 Corinthiens 1, verset 18 nous dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, à fille, on le détient, la nuit, alors, ici, on nous démontre que la prédication de la croix, c'est ça l'évangile. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Même si on annonce cette bonne nouvelle aux gens, et c'est une folie pour bon nombre de gens. Mais nous qui croyons à cette bonne nouvelle, c'est une puissance de Dieu pour nous. C'est pourquoi nous aussi, nous devons prêcher cette bonne nouvelle aux gens. Donc si tu crois réellement que c'est cette bonne nouvelle qui t'a sauvé, c'est cette parole qui t'a sauvé, toi aussi tu dois sans honte prêcher cette bonne nouvelle aux gens. Donc la justice de Dieu est révélée et au travers l'évangile et par la foi et pour la foi. Donc on croit à l'évangile pour être sauvé. Donc ici l'évangile annule l'œuvre de l'homme ou de la personne. C'est une puissance de Dieu. Mais quand tu crois, tu seras sauvé. Mais les œuvres de l'homme sont incluses ici, sont exclues. Les œuvres de la loi sont exclues. Et la loi nous montre que nous sommes des pécheurs. Mais c'est cette même loi qui t'invite à venir vers Jésus-Christ. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, c'est ce que je peux ajouter. Nous disons merci à Dieu. Nous sommes dans Romains 1, versets 16 à 17. Et ici, Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Que c'est une puissance de Dieu et pour le salut de quiconque croit. En ce moment, Paul écrivait cette lettre, il y a deux sortes de catégories de personnes.
eye amegbãtɔ le nye Yudatɔwo Les premières ou le premier groupe, ce sont les Juifs. eye eveliawo le nye Helatɔwo alo trɔsubɔlawo. Et la seconde catégorie, ce sont les Grecs ou la nation païenne. Ta mi la te gblɔ be ele gblɔ be nyanyuia ekpe la te ɖe amegbetɔ ɖaɖa le yebe nu vɔ me. Et nous pouvons dire que il écrit ici que c'est seul l'évangile qui peut sauver l'homme de ses péchés. Ta nu ke ŋutie Paul le gblɔ nu ya Mais ɖo. pourquoi Paul est en train d'écrire ça? Romatɔ ba gbalẽ na mi le etame tɔn kpikpi blawo-vɔ-tɔn be amegbetɔ katã nye nu vɔ wòtɔ. Et l'épître de Romains, chapitre 3, verset 23, nous dit que tous sont péchés. Eye amegbetɔ hiã Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Et ils ont besoin de la gloire de Dieu. Ta nume ŋuti wòle be ne amegbetɔ ate ŋu ge ɖe Mawu ƒe ŋutikɔkɔea mea, Et- nyanyuia ye la te ŋu ɖi. Donc pour que les hommes entrent dans la gloire de Dieu, et c'est seul l'évangile qui peut le faire. Ta ye ŋutie wòle ƒomƒo tso kpikpi 17 bena ye la ɖe alo nyanyuia yi ke le nye Kristoa ye kplɔ amesɔ yi ɖe dzɔdzɔenyenye gbɔ. C'est pourquoi dans le verset 17 dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, ça dit que c'est l'évangile qui peut conduire ou qui peut justifier l'homme. Ta ne amea me se nyanyuia Comment mate anya ame dzɔdzɔe. Donc si la personne n'écoute pas l'évangile, il ne peut pas être justifié. Ta nyanyuia koe la te wu ame ɖe wòazɔ ame dzɔdzɔe le Mawu be ŋkume. Donc seul l'évangile peut faire de quelqu'un un juste devant Dieu. Ta nu ya eɖo la ga na mi gɔmesese bena mía amewo ko le ɖe gbefa ɖe mi ka ɖe dzi be mi nye ame dzɔdzɔea. Donc ceci peut nous donner une autre compréhension. Nous qui prêchons l'évangile, est-ce que nous croyons que nous sommes justifiés? Alo mía amewo ko le gbedoxɔ me yi gbea be mi nyi tsɔtsi lɔ ɖe mi ka ɖe dzi be mi nye ame dzɔdzɔea. Ou nous qui allons dans des églises de nos jours, est-ce que nous croyons que nous sommes justes? Ta ne mi nye ame dzɔdzɔe ɖe mo ka nue mi to nye ame dzɔdzɔe o. Et si nous sommes justifiés, par quel moyen nous avons reçu notre justification? Ta ne nyi be mi koe nyateƒe toa be nyanyuia ye ɖe mi ye mi su ame dzɔdzɔea ele bena míɔtsɛ míagblɔ abe Paul nene bena nyanyuia mi ɖo la kpem na mi o. Donc si nous avons compris que c'est par l'évangile que nous sommes justifiés, donc nous devons dire comme Paul que nous n'avons pas honte de l'évangile. Ta egbea le ze kpo bena mi le yi tsɔtsi kpoe. Et de nos jours, et c'est clair où ça se manifeste comme si nous allons à l'église sans cause. Voa mi ɖo la nye bena Mais nous devons savoir que míabe luƒowo hiã ɖeɖekpɔkpɔ. et nos âmes ont besoin d'être sauvées. Menye míabe ŋutilɔ be ɖeɖekpɔkpɔ ŋuti míanɔ yi tsɔtsi ɖo. Nous n'allons pas à l'église pour le salut de notre corps. Ame gbogbo gbe ke le Bible ɖe asia wole ƒo ŋku ɖo amewo be ŋutilã be ɖeɖekpɔkpɔ ŋuti. Beaucoup de gens qui ont la Bible à la main aujourd'hui parlent de la délivrance du corps des gens. Ta no le gblɔ le kpikpi etame tɔ kpikpi lɔwɔtɔ be wo katã wɔ nu vɔa. Si on nous dit dans le chapitre 3, verset 23 que tous sont péchés, Ne me to va ya me ka nya be me wɔ nu vɔ. quand je sors, qui sait que j'ai péché? Ne me to va le yi alo ele to va le yi me ka nya be nu vɔ. Quand je sors, quand tu sors, qui sait et que tu es pécheur? Ta wole ƒomƒo tso míabe luƒo ŋuti. On est en train de parler de notre âme. Be míabe luƒo ewɔ nu vɔ. Notre âme a péché. Ta nyanyuia ye koe la te ɖe C'est mi. seul l'évangile qui peut nous sauver. Ye ŋuti Paul gblɔ be ele nye Mawu be ŋusẽ eyi ke nana agbexɔxɔ lo. Et c'est pourquoi Paul dit que c'est la puissance de Dieu qui donne le salut. Ta ne me nye bena Si je sais que nu vɔ to me nye. je suis pécheur Eye nyanyuia va dem Et que- bena nuƒo nye kpɔ ɖeɖea. et que l'évangile est venu me sauver et que mon âme est sauvée, Míotsã mi ɖo la ɖe gbefa nyanyuia. nous aussi nous devons aller prêcher l'évangile Bena amegbetɔwo be luƒo no akpɔ dzɔdzɔenyenye le Mawu be pour ŋkume. que les âmes des gens soient justifiées devant Dieu To nyanyuia dzi xɔse me. au travers la foi
en l'évangile. to nyanyua di Au xɔseme travers la foi en l'évangile. vɔa ne nyi be mi me se miabe ɖeɖekpɔkpɔ Mais si nous n'avons pas compris notre salut, nu yawo la sesẽ na mi il nous serait difficile de le faire. vɔ eyi ke mi le srɔ̃ nu Mais yawoa comme nous sommes en train d'étudier ces mi ne choses, trɔ lé ŋku ɖo miabe ɖeɖekpɔkpɔ yi ke mi be mi kpɔa ŋuti nous devons bien regarder notre salut que nous disons avoir reçu. be miabe luƒowoe kpɔ ɖeɖe lo alo miabe ŋutilɔ be ɖeɖekpɔkpɔ dzi mi lea Est-ce que ce sont nos âmes qui sont sauvées ou nous sommes en train de chercher la délivrance de notre corps? ta ne nye miabe luƒowoe kpɔ ɖeɖea leke be wokpɔ ɖeɖe o Si c'est nos âmes qui sont sauvées, comment sont-ils sauvés? ɖoa agbetɔ be luƒoa Je suis l'âme d'une personne. nume keke me le anyigba ya dzi ate aɖe ɖaɖa le mamama yi ke ne le wo mawu Il n'y a rien sur cette terre qui peut l'enlever ou la délivrer de la séparation ta ye ŋutie nyanyua koe la te wɔe entre elle et Dieu. Seul l'évangile peut le faire. ta ye ŋuti Paul gblɔ be ele nye mawu be ŋusẽ C'est lo pourquoi Paul dit que c'est une puissance de Dieu. ta ŋusẽ ma Cette puissance, ne aɖe ɖe goa pour qu'il soit révélé, woaƒo nu tso ŋuti na on mi. doit parler de cette puissance. woaƒo nu tso ŋuti On na doit mia parler de cette puissance. abe leke pastor sika gblɔ via Comme nenea Pasteur Sika vient de le dire, amewo ko nɔna fa doa ceux qui crient, nyaka ya mia se mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? Écoutez, iva miabe tsɔtsi venez dans nos églises. o n'o gbe va kpɔ akpɔ visa Et si tu viens, tu auras le visa. ŋuti la be ɖeɖekpɔkpɔ ma Et c'est la délivrance du corps. voa mi miabe ŋuti la be ɖeɖekpɔkpɔ mi le dzi o Nous ne parlons pas ou nous ne cherchons pas la délivrance de notre bibla gblɔ corps. be ke mi nyi miagatrɔ azu kɔ gbe ɖeka gbe Et la Bible dit un jour nous serons encore la terre ou la poussière. vɔ be luʋɔa la trɔ yi wɔ la gbɔ Que l'âme va aller chez son créateur. ela te va yia Est-ce que ton âme peut aller? ne nyi be mekpɔ ɖeɖe wa Et s'il n'est pas sauvé, si elle n'est pas sauvée, ne kristu be ʋua meklɔ luʋɔ ma ŋuti wa si le sang de Jésus-Christ n'a pas purifié cette âme, ta ye ŋuti kristu kɔ ebe ʋua c'est pourquoi Jésus-Christ a versé son sang. ye le nyi nyaŋuia C'est ça l'évangile. ta ne woxɔ ebe kua kple ɖiɖi kpakple be tsitsitsia dzi sea wokpɔ ɖeɖe Si tu crois en sa mort, en son ensevelissement et à sa résurrection, tu es sauvé. ye ŋuti kpikpe wo wi adre be le yia ma mea Et c'est pourquoi le verset 17 dit woɖe que en mawu be lui dzɔdzɔenyenye ɖe go est révélée la justice de Dieu to xɔse me par la foi. ɖoa ne be xɔ nyaŋuia dzi Quand tu crois en l'évangile, wotrɔ zɔ ame dzɔdzɔe et tu es justifié. vɔ ne wo mekɔ xɔ nyaŋuia dzi se Mais si hade tu n'as oa pas encore cru en l'évangile, ɖo wobe yina tsɔtsi xoxo peut-être que tu dis que tu fréquentes des églises depuis longtemps. vɔ ne nyaŋuia mekpɔ de oa Mais si l'évangile ne t'a pas encore mele sauvé, kuku ma gblɔ na ko be egale dzo ma vɔ mais je vais te supplier, laisse-moi te dire que tu es sur le chemin de l'enfer. wakɔ nyaŋuia ŋuti Ah, mais il faut que tu appelles cette soirée pour qu'on t'explique alo l'évangile. aɖo to nu yi ke ne mi le gblɔm Ou wòtrɔ ya écoute ce que nous sommes en train de dire be nyaŋuia ne va de o pour que l'évangile te sauve. vɔ mi amewo kpɔ ɖeɖe Nous qui sommes sauvés, mi mu ɖo la kpe nyaŋuia et gbɔgbɔ l'évangile ne doit pas être une honte pour nous. wole kpikpi gbogbo ɖo na mi On nous a lu beaucoup de versets. Paul gblɔ be dzisisi wònyi Et na ye. Paul dit que c'est une obligation pour lui, une nécessité. ɖoa nu ka ŋuti o Pourquoi? ɖoa nyaŋuia ye ɖe Puisqu'il est sauvé par l'évangile. kristu ye ɖe C'est Jésus-Christ qui l'a sauvé. ta gbe be dzasi ne aɖo la wɔ ɖe dzi Il doit respecter, obéir à la recommandation que le Seigneur lui a donnée. ne mekpɔ ɖeɖe o agbedasi be nya ɖeke mele Si dzi tu o. n'es pas sauvé et tu n'es pas concerné par cette Vɔ ne recommandation, wokpɔ ɖeɖea mais quand tu es sauvé dɔ le dzi o et tu as du travail, o ɖo la wɔe tu dois obéir. akpe Merci. emi dakpe Nous disons merci. emi de kuku pastor la gbaxle wiandra na mi Nous allons relire le verset 17. nyakpɔ nɔ dodore le funu Nous allons voir encore quelque chose Qui d'important va y là-bas, aller, qui est encore l'évangile. ebi ɛbɔ ade mi na mi Et nous allons vous l'expliquer nyakpɔ sɔ kpe pour nous vous donner cet ok ajout-là. trɔxle wiandra na mi Verset 17. elabena woɖe mawu ƒe dzɔdzɔenyenye ɖe go le eya ma me tso xɔse me yi ɖe xɔse me abe ale si woŋlɔe ɖi bena ame dzɔdzɔe la anɔ agbe atso xɔse me amen amen Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. amen enu ke gɔme mu sena Ce que moi je comprends,
ye do hiame do matin ame gbogbo do matin se gomme o Et peut-être beaucoup de gens ne peuvent pas le comprendre. ele ni be nyemunyane amo nyanke to hose o Je ne sais pas si les gens comprennent ce qu'on appelle la foi. tadi nyemunyane mi sine gomme Mais je ne sais pas si nous le comprenons. parce que au matin nyanya matin socio bible mo be nyanya nse béni quoi c'est la puissance de Dieu la Bible nous dit que l'évangile c'est une puissance de Dieu. Vone o muza hose o Mais quand tu n'appliques pas la foi, matin socio tu ne peux pas l'avoir. amoyona hose Les gens parlent de foi. wa omunyanu kenyi hose o Mais ils ne savent pas ce qu'on appelle la foi. parce que ma de kuku ganre Et parce que je vais vous supplier. nous hébreu magbana nami Nous lisons Hébreux. angle hébreu to magbana tawire kia Hébreux kuku 11. kanami toji no lawa do to nyere nu ko na be hosea Que les auditeurs et auditrices nous écoutent pour découvrir ce qu'on appelle la foi. Hebritɔƒe agbalẽtawi ɖeka kpikpi ɖeka. Hébreux 11, verset 1. Ke xɔse enye dziɖoɖo ɖe nu siwo mekpɔna na taflatse. Ke xɔse enye dziɖoɖo ɖe nu siwo wokpɔ mɔ na ŋu kple kaka ɖe nu siwo mekpɔ mɔ na o la dzi. Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. amen pastor Pasteur, Dogbe Pasteur Dogbe, nde kuku gbonjiri ble o je vais te supplier parce que calmement. amomunyanu kenyi hose o Des gens ne savent pas ce qu'on appelle la foi. non soit agbeto mi wa peut-être be agbeto mi ton pera nyan kenyi hose Et 3 personnes sur 10 peut-être peuvent te dire qu'ils ou comprennent ce qu'on appelle la foi. de hose gomena o quoi Mais pour cela, nous devons leur expliquer ce qu'on hose appelle la foi. que kengbe nyanya Et puis sur cette foi, tu dois la posséder kengbe la te nyanya ji se avant de croire en l'évangile. ne hose wa mula si o Mais wa si tu n'as pas cette o ma foi, hweji se gbede o tu ne peux jamais croire en parce que l'évangile. nyanya ma umen sembe ni Mais quoi puisque l'évangile est une puissance de Dieu, mi o atro hne na mi on nous relit l'évangile. Et Hébreux 11, verset 1. Hebritɔƒe agbalẽtawi ɖeka kpikpi ɖeka. Ke xɔse nye dziɖoɖo ɖe nu siwo kpɔ mɔ na ŋu kple kaka ɖe nu siwo mekpɔ mɔ na o la dzi. Nu siwo mekpɔna o la dzi. njibe agbatro hne parce que njibe toji no lo no se nu agome Je veux que les c'est un frères point comprennent bien. central même ne Tomati, nyanya ji hose quoi c'est un point central pour Ke xɔse enye l'évangile. dziɖoɖo ɖe nu si womekpɔ mɔ na ŋu kple kaka ɖe nu si womekpɔna o la dzi. Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. o le kpɔ mɔ ne nde Tu espères en quelque chose. o asi o nko mu le peur Tes yeux ne le voient pas. donc akia o gbatro va le de gomme Mais tu es en train de l'expliquer. o le de gomme Tu es en train de l'expliquer. mais nous ye kanu ji ele Que tu crois que c'est réel, c'est vrai. hose ya mile de gomme na mi C'est la foi que nous sommes en train de vous expliquer. ne ko ji o kanu va mu le peur Quelque chose en qui tu crois, mais que tu ne vois pas. voit o gbatro le démontrer be elle existe Vois, elle est fière, elle est globée, elle est dégommée, elle lit. amolez ma vome point Des gens vont aller en enfer. amole te ti ko molez ma vome Les gens sont dans les églises, ils vont aller en enfer. parce que munyanu kenu hose o Ainsi, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la foi. o be nyanya ma umense On dit que l'évangile est une puissance de Dieu. nu kanyi ma umense o Et qu'est-ce qui est une puissance de Dieu? o be onye nu fo la On dit que tu es pécheur ye ma o sovia va kulo et que Jésus-Christ a envoyé, Dieu a envoyé son fils venir mourir pour toi. ye wako Et le sang est versé. o pa yesu pa Est-ce que tu n'as jamais vu Jésus-Christ? o mu no eden ba me Et pa tu n'as jamais vécu dans le jardin d'Éden. voix de po ye ko le hne noa Mais quand tu lis les versets, o le hose be ele meta ele tu, mi de tu pe crois que ce sont des vérités. je ke on pa yesu ati so ganti pa Tu n'as jamais vu Jésus-Christ à la croix. va o hwati se Mais tu crois. au delà de
100%. Tu crois à 100%, même au-delà de 100%. Be Yesu gantile Il est ta. allé à la croix pour E toi. wakolo ta. Que le sang est versé pour toi. Muna de nyamnya gome nami. Je suis en train de vous expliquer l'évangile. E ya dome. Il a été E enseveli. wonke kameton. Il a fait 3 jours dans le Et tombeau. trop. Et il est ressuscité dans les morts. Moukwese. Et que je crois. Mukauroji. Je crois, j'ai la certitude. Muni miawe nyame gbanto. Nous ne sommes pas les premiers. Amo jenkonami. Les gens nous ont dévancés. Vawato se umiato. Mais c'est encore difficile. Mbe wato À un niveau- se umiato. C'est plus difficile si je peux. Wato se umiato. Oui, Jésus c'est encore plus ferme que nous. Pastor le hébreu magbara na makwara. Oui, pasteur, nous allons continuer dans l'épître aux Hébreux, T'as vu de quel puis de quel. Awo. chapitre 11, verset 2. Hre. Mikaka gome. Ok. Hre biato vendre. Ni mi akpo afoku ke amo pe le rose me nyame. Ok. Chapitre 11, verset 37. Ouais. T'as vu de quel puis blat ton vol adrin. O fukpe o dze wo kple laxalaxalaxa wote wo kpɔ wowu wo kple yi wonɔa tsatsam le alẽgbalẽwo kple gbɔgbalẽwo me le koɖoɖo xaxawo kple fukpekpe me. Amen. Trakonta nous tabla tombo adenami. 36 eja. Ke ame bubuwo la woto fewuɖuɖu kple ƒoƒo ƒe dodokpɔwo me ke gawu la bablawo kple gaxɔme nɔnɔme. Amen. 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 Donc, Hébreux 11, au verset texte 36 ça va être 37 à 37 nous dit « D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Ils allèrent ça et la vertu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. » Amen. Amon oku do khosetae. Mais ces gens sont morts par la foi ou pour la foi. Benade amoko menu le funa oku do khosetae. Mais ces gens qu'on décrit ici sont morts pour la foi. Ye wa me no me ato vone mi ato. Et leur vie est différente de la nôtre. Ye o le pomone ye me kapopoya. Eux, ils espéraient vivre longtemps. Me kapopoya ni bena. Notre temps, Nous que les waramia. ce qui est caché, Mauva de to. Dieu l'a révélé. Ele nya pito Yesu Et Kristo. c'est le Seigneur Que Jésus-Christ va ati so qui ganti. est allé à la croix Que bel mbaba ho wame. et qui est caché dans l'Ancien Que Testament. prophète le didoko. Que les prophètes Et fiole cherchaient, Tidokpo. les rois cherchaient, ne Amon le trouvaient Tidokpo. pas. Les gens cherchaient, ne trouvaient pas. Mais yo jibo ya kwe ke Ils moya disent jo. qu'ils veulent voir avant de mourir. Ah, yo me khosane de no tune Que zilika. leur foi leur révèle cette personne. Wole kwa mo kaka. Ils espéraient en On lui, ten mais quoi. ils ne l'ont pas vu. Bon, on va de nous tonton. Na Mais mia Dieu waya. nous a révélé Et il cette n'y a plus de réalité Jésus-Christ. qui est notre Seigneur Eva Jésus-Christ. kpefu. Il est venu Eva souffrir. doya. Il est venu Wosui. souffrir. Et on l'a inspiré. Tu dois wonu barabara On kutoe. l'a maltraité. Wo so plein go vaquer. On l'a cloué par des clous. Doya. Il a souffert Domi kudota. à cause de toi et moi. Nyame nous vonta. À cause de nos péchés. Nyame bevuota. À cause de nos banditismes. Entititiota. À cause de nos vols. Ahasiota. À cause de notre adultère. Notre indiscipline. Ebe ati so kantino Il est nyonta. allé à la croix pour ça. Memi ko mia kwagbe. Pour que toi et moi nous ayons la Odura vie. no hose kembara Et karo tu dois avoir la foi avant de croire. Et la foi doit marcher avec l'évangile. Je ne l'ai jamais vu. Mais je crois. Et je vais t'expliquer que je crois. Je vais le disséquer pour te montrer que je crois. Donc, nous allons voir ce que Dieu a dit à propos de la foi. Nous allons lire le verset 6.
Hébreu-tɔwo ƒe agbalẽ etawi ɖeke kpikpui amadẽ. Hébreux 11, Ne verset 6. xɔse mele mia si o la, miate ŋu adze Mawu ŋu o. Elabena ele be ame si ke tena va Mawu gbɔ la, me si ke tena va Mawu gbɔ la naxɔ ase be Mawu li eye wònye teƒeɖola na ame siwo dina vevie. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 6 dit, Hébreux 11, verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Voilà. Donc, à Rossier, voilà, Donc, c'est à cause de la foi que nous sommes rémunérés par Dieu. Et que cette rémunération, c'est que Jésus-Christ est venu et nous a lavé de nos péchés. C'est pourquoi le chapitre 8 nous dit que le verset 1 dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et à cause de Jésus-Christ, à cause de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, on ne peut pas te justifier. Est-ce que le verset 17 nous entend de dire? Je crois que si mes collaborateurs vont ajouter quelque chose. À partir de 19 à 22, 18 à 22. Donc, donc s'ils n'ont rien à ajouter, nous allons faire une introduction du verset 18 à 22. Et le temps est parti avant de quitter. Nous avons quelques 10 minutes. Ok. On n'était pas dit. On a 7 minutes. Ok, allez-y. Bon, bon, en même temps, comme donc, quand nous ouvre l'antenne pour les auditeurs ou auditrices, s'ils ont quelque chose à dire ou des questions à poser, ils peuvent nous les poser. Donc, ils peuvent vous appeler. Mia ayomi le blacheke wacheke viaton blavo wacheke blavo wade 99 15 29 26 blacheke wacheke 99 blavo wacheke blavo wade 15 29 et 26. Donc nemido et nyade mi atiyomi fan. Et si vous avez quelque chose, vous pouvez nous appeler. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes ici pour vous aider. Il est clair que bon nombre de gens ne sont pas repentis. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'on appelle la foi. Peut-être qu'ils sont ils suivent leurs frères qui vont à l'église. Peut-être que leur papa, les parents vont à l'église, ils les suivent. Ou peut-être que leurs grands-parents fréquentent l'église là et aussi ils le fréquentent. Mais le Seigneur nous a amenés ici pour que nous vous donnons plus d'explications. Nous sommes là, si nous avons un peu de temps, si vous pouvez nous appeler, nous allons vous donner, nous allons vous aider. Donc, je voulais vous dire que ce que nous allons faire, ou la méditation du lundi prochain, nous pouvons dire que c'est le jugement de Dieu qui va venir sur les hommes à cause de l'impiété. À cause de la manière dont l'homme veut faire ce qu'il veut. L'homme veut faire sa volonté. À cause de sa propre volonté, l'homme va rencontrer la colère de Dieu. Je crois que nous avons un appel.
Oui, allô? Oui, allô, Radio La Grâce. Oui, allô. Allô? Madoukou Modou Boné, la pasteur de l'Est. Amen, amen. Esaïe, c'est quand même verset 1, tu loué avec ta l'OML. Confondant bien là. Merci beaucoup. Madoukou, même à Yomi, Nyade là. Ah, allez-y. Et nous, Christo, parce que tant, Christo, Yesu, Mauba, la Modia dit que, et les Nia, pour toi, pour vivre, à te faut motoire, à te où ça sera bien. Jichinyatola mpona we alo. Jichinyatola mpona we alo. Boko komate asete parce nous ko mulo na be wa ona yo a omdo oni novio. Nene bele wan. Moudé comme na mede bele kakwa. Bon, il demande si il est tu as compris la question? Oui, je comprends. OK. Donc tu peux donc ta conscience va te gêner, ta conscience ne va pas te le permettre parce que ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, tu ne vas pas le faire pour les autres. Donc le croyant ne peut pas vendre du sodabi. Il ne peut pas vendre des liqueurs fortes. Soyons clairs. Parce que des gens ne le comprennent pas, mais je vais te donner une petite explication. Toi, tu cherches de l'argent. Celui qui vient boire l'alcool, tout ce qu'il ira faire, commettre, les bévues qu'il ira commettre à l'extérieur, Dieu va te prendre à témoin. Il va te le compter surtout. Et il va te le compter. Donc, s'il boit l'alcool et il a été tamponné par un véhicule, c'est toi qui l'as tué. Qui va battre sa femme à la maison, c'est à cause de toi. Donc, les gens ne comprennent pas ou ne connaissent pas leur responsabilité devant Dieu. Donc, il n'est pas bon que le croyant vante des liqueurs fortes. Compte tenu de ce que l'alcool peut provoquer. Voilà, donc c'est la réponse que nous pouvons te donner. Je ne sais pas si on a encore de temps. 3 minutes. Ok, donc si Isaïe 55 verset 1 n'a pas bien compris, il peut encore rappeler. Ok. Donc voilà, nous sommes là et pendant donc prochainement nous allons aborder le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses. Ok, oui, allô? Oui, allô? Oui, Esaïe 55 Esaïe 55 verset 1 là. Avec quoi? Et nous que le maman me dit c'est aïe tout le problème. Merci beaucoup. Nos vieux aussi. Merci. Il faut pas le bloc, mais de récupérer derrière. Merci beaucoup. Après nos gars. Après. Merci beaucoup. Ok, donc je crois que nous allons nous arrêter sur le frère Isaïe 55 verset 1. Donc vous avez invité maman de remercier le Seigneur pour l'émission. Papa mi dakpe no de yi nywesi ata mi dakpe no ela bena we gbade wo nyato papa mi de kuku no be nya ne odola amodi to ati ba so ba gbe dasina o papa ela bena nya ko sia ela te pe ro anti bo ate ma zon va gbo o mi de kuku na o bo la odogan ya mi do nku avo e mi pomo no bena wa te ma si ne wa te ma mi on ba si papa pe je no de sia de ta ke o ke plomi va o gbaja plomi ju o gbaja zomo kudomi mi da pe no be na o la gba te plomi mi a o me de dire bubu pre de doro je to e vieux que so be comme de gbirale amen 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 amen.
L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.